Ça va? Bien, Tu m'as l'air un peu stressée là. un petit peu. On va prendre un moment, hein, je vais te poser quelques questions. Et puis j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu, d'accord? Pour Ok. cette interview. Allez, parle-nous un peu de toi. Eh bien, je m'appelle Véronique, j'ai 41 ans. Très Je suis bien. maman de 2 enfants, Mhm. un de 15 ans et un de 11 ans. Oui, Mariée depuis une sacrée paire d'années maintenant. d'accord. Et puis voilà, donc je suis maman au foyer. Auparavant, j'étais conseillère en orientation et en insertion professionnelle dans des établissements agricoles. Mhm. Et puis après commerciale. D'accord. Et puis pour des raisons vraiment de famille, Ouais. j'ai décidé que je m'occuperais plus de mes enfants. Ok. Et donc là, on va parler un petit peu sport aujourd'hui, un Mhm. peu nutrition. Qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer une activité sportive? Alors moi déjà au départ, quand j'étais à l'école, j'ai souvent été dispensée de sport. J'ai grandi trop vite, j'ai Oui. eu de grosses blessures, souvent plâtrées, des pieds jusqu'à la cuisse assez Ouais. souvent. Et puis j'avais une très mauvaise respiration, j'étais asthmatique, donc Ouais. du coup voilà, très souvent dispensée alors que j'aimais bien ça. D'accord. Après le sport, j'en faisais quasiment pas et je me suis remise tout doucement à faire beaucoup de marches, de vélo. Et Ouais. puis ça a débouté sur de la course à pied. Ouais. Et puis ça me faisait du bien à la D'accord. tête. Voilà. Donc du coup, ta spécialité, ça serait plutôt la course à pied. Ouais. Ouais. D'accord. Au début, je n'aimais pas ça du tout. Je préférais marcher. Oui. Puis plus on marche et plus on marche vite. Et au final, c'est venu comme ça. D'accord. Ok. Très bien. Super. Euh, tu as, tu as pris des cours avec moi, hein. Mhm. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre du coaching sportif? Alors au départ, c'était pas un coaching sportif. J'avais pris donc un abonnement dans une salle. Je Oui. voulais vraiment faire un peu de tout, faire un peu de muscu, faire des cours en collectif parce que j'avais jamais fait. Oui. Et puis je venais souvent et j'avais des grosses douleurs et puis mon mari trouvait que je faisais un peu du sport trop à fond sans faire attention. D'accord. Voilà. Donc tu veux dire que tu étais plutôt dans une phase de surentraînement? Surentraînement. Ouais. D'accord. Et puis moi j'avais pas demandé le coaching au départ. À Ouais. Noël, j'ai ouvert mon cadeau de Noël, une enveloppe. Je pensais que c'était des places de concert. D'accord. Et là j'avais la photo d'un coach. Donc bien sûr, au début, la première réaction, c'est il y a quelque chose qui ne va pas pour moi. Oui, c'est vrai qu'on pourrait presque mal le prendre, hein, Voilà. sur le coup. Et Ouais. en fait, il me dit non, pas du tout. Ça m'énerve de te voir faire autant de sport Ouais. et d'être souvent blessé, avoir mal quelque part. Il me dit au final, il y a certainement quelque chose que tu fais mal D'accord. pendant Donc, tes entraînements. tu avais besoin d'un petit recadrage. Ouais, d'un gros recadrage. D'un gros recadrage. Ouais. Très bien. Et puis voilà. Puis du coup, après, on s'est rencontrés. Et puis Ouais. Ok. voilà. Très bien. Et justement, peux-tu nous donner tes impressions sur ces 12 semaines presque, voire 13, qu'on a passées ensemble? Ouais. Quelles étaient tes impressions? C'était très dur au départ. Oui. Au départ, c'était très dur parce qu'il a fallu que j'allie un plan alimentaire différent de ce que j'avais, plus le sport, plus le sport que je faisais à côté. Ouais. Le coaching, plus le sport que je faisais à côté. Beaucoup de gestes maladroits, de choses comme ça. Mhm. Mais au final, avec un bon encadrement, tout est devenu beaucoup plus simple, beaucoup plus... au niveau des résultats surtout. Mhm. Qu'est-ce qui t'a paru plus difficile finalement, la nutrition ou plutôt la partie sportive? Alors au départ, la nutrition, Oui, parce que je m'y prenais très mal. d'accord. J'avais pas réellement compris au départ
ce que je devais faire au Oui. niveau de la nutrition. Donc c'est vrai que j'étais pas une grosse consommatrice de sucre au départ, mais voilà, après j'y suis venue tout doucement et ça a été très dur cette partie-là. D'accord, En ok. fait. Et puis aussi parce que j'ai voulu trop réduire au niveau de l'alimentation et j'avais plus de force. Donc ça, c'était avant. Hein. Ça c'était avant, au tout début du coaching, quand donc après on a bien rediscuté de ce qu'il fallait faire, des bases, Mis en tout place, ça. le rééquilibrage. Donc en fait après au niveau alimentaire ça s'est très bien fait, ça s'est fait naturellement Ouais. et assez rapidement en fait. J'avais pas de manque, j'avais pas... C'était juste une prise de conscience. Ouais, voilà. Très bien. Et puis après, le coaching qui a été très dur aussi au départ, des mouvements que je comprenais pas réellement. Alors, c'était dur parce que tu n'avais pas l'habitude de faire. Pas du tout. Voilà. Hein. L'idée, c'est vrai que malgré tout, c'est d'amener à te rendre autonome sur les mouvements. Mais c'est vrai que c'est toujours assez difficile au départ quand on découvre quelque chose de nouveau. Ok. Et tu peux nous parler un peu des résultats justement de ces 13 semaines passées ensemble. Quels sont tes résultats? Alors au niveau alors déjà la partie physique, on va dire, je me sens beaucoup plus forte. Je me sens plus endurante. Je me sens nettement mieux. Maintenant, au niveau vraiment du corps, j'ai perdu déjà quasiment 12 kilos. Voilà. Donc à la fin du coaching, j'avais déjà perdu les 10 kilos. J'avais perdu très vite au départ. Les 4-5 premiers kilos, je les ai perdus très vite au départ. Après, ça a été plus long. Par contre, là où il y a vraiment eu un changement, c'est au niveau mensuration. D'accord. J'ai déjà fait avant, j'ai déjà fait plusieurs régimes, avec le sport, sans le sport, et j'ai jamais réussi à perdre des hanches. D'accord. Il y a beaucoup de hanches. Là, j'en suis à 13 cm. 13 cm. 13 cm de hanches. À la fin du coaching, au niveau des cuisses, j'en étais déjà quasiment à 7. Là, je suis pas loin des 10 cm. Au niveau des cuisses, la taille, c'est quasiment pareil. D'accord. Donc voilà. Et je sens plus les résultats maintenant au niveau mensuration qu'au niveau du poids. Okay. Le poids n'est qu'un chiffre. Oui, tout à fait. Et au niveau de tes... parce que tu continues donc les cours collectifs, je rappelle à la part fitness. Quelles sont tes performances? Est-ce que tu as vu un changement à ce niveau-là? Est-ce que tu as vu une évolution? Alors au niveau... en cours collectif, moi je fais surtout tout ce qui est le body pump et le RPM. Donc je me garde vraiment une partie musculation, endurance et vraiment une partie cardio. Au niveau pump, je suis beaucoup plus forte. Je tiens beaucoup plus longtemps, je charge beaucoup plus. Au niveau des squats, je fais les squats avec la barre chargée à 20, 22 kg des fois. C'est pas quelque chose que j'aurais pu... je pensais pas pouvoir le faire au départ. D'accord. Et au niveau du RPM, par contre, j'ai déjà une bien meilleure posture, je tiens bien plus longtemps et je charge beaucoup plus. Et voilà. Je me sens bien mieux au niveau des cours. Alors ça, c'est l'aspect performance, on a parlé de l'aspect physique, esthétique. Et au niveau mental, comment tu te sens aujourd'hui? Super bien. Super bien. Je suis quelqu'un d'assez angoissé, tout le temps stressé. Pour un rien d'ailleurs. Qui s'inquiète toujours pour les autres. Il y a toujours une part d'inquiétude chez moi. Alors après, quand on commence à faire beaucoup de sport et qu'on veut des résultats, on devient aussi un peu plus égoïste. Et au final, c'est pas plus mal. D'accord. Parce que mentalement, on se sent beaucoup mieux. On se sent libéré, on se sent zen. En fait, tu as pris conscience qu'il fallait s'occuper de moi. De toi. Au départ, c'est mon mari et mes enfants qui en ont pris conscience. Qui m'ont dit, tu as déjà assez fait pour les autres, on est grand. C'est pour toi cette année. Et au final, c'est bien. Ça fait un grand bien, très bien. Ok. Et
on a redéfini des objectifs pour la prochaine étape. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, enfin, nous en parler? Alors j'ai recommencé, j'avais arrêté la course à pied pendant 1 an parce que j'ai été blessée l'année dernière et puis un manque de motivation aussi. Ouais. Une prise de poids aussi qui faisait que voilà, j'avais plus réellement envie, j'étais pas très bien en fait. Ouais. Donc quand on n'est pas très bien, on a beaucoup moins envie de faire les choses. Là je me suis remise donc à la course à pied, je me sens réellement mieux. Ouais. Par contre, je continue d'avoir cette appréhension quand je vois la côte arriver, les choses comme ça, je me sens bien moins bien. Voilà. Et ce que je voudrais, c'est être beaucoup plus endurante et beaucoup plus forte à ce niveau-là. D'accord. Donc là, moi, au niveau du nouveau coaching, ce que je demandais, c'était surtout une explosivité musculaire, une endurance musculaire. Ouais. Et puis pouvoir aborder ces côtes sans me dire j'y arriverai pas, faut que je m'arrête, faut que je respire avant. Non, me dire je vais la monter et je la monte très bien. D'accord, c'est super. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs, des compétitions un petit peu, même en amateur, hein? J'ai quelques trails comme ça en tête. Il y en a que je veux pas louper non plus. Il y a le trail du chemin des moines fin mai, que je veux absolument faire. Ouais. Avant, j'étais plus sur les 18 km. Là, je me concentre sur des petites distances pour être plus performante et pouvoir progresser par la suite. Voilà. Donc, le trail des Cadoles, que là, je veux surtout pas louper. Qu'est-ce que c'est? C'est un trail du côté du château de Brancion. Le cadre est magnifique. C'est vraiment... on est dans les bois. L'association aussi est super bien. Enfin, vraiment l'encadrement, la préparation, c'est super. Et je veux pas le louper. Je me suis blessée une fois là-bas. Et j'ai quand même continué, j'ai terminé ma course. Et là, j'aimerais pouvoir la faire sans me blesser en étant bien. C'est un challenge. Ok. C'est très très bien. Je t'ai posé une question ce matin, il me semble. Tu peux nous redire la question? Quelle question? On a posé Je t'ai posé une question si tu étais disponible à une certaine date. Ah oui. Ouais. Alors, est-ce que tu es disponible? Normalement, j'ai quelque chose de prévu le samedi. D'accord. Voilà. Après, tout dépend, tout s'arrange, mais il faut faire. Oui, en fait, j'aurais besoin de toi donc ce week-end de juillet, d'accord, parce que pour un petit challenge. Un challenge? Ouais, un petit challenge, d'accord. Et écoute, ça me fait très très plaisir, Véro. Je t'offre un départ, d'accord, à Morzine, mois de juillet, voilà, pour la Spartan Race. En élite sur le format super. Mon Dieu. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Est-ce que tu penses que tu t'en sens capable? Après, capable. De toute façon, on est capable de tout, mais je sens que je vais manger du burpees, quoi. Je vais manger du burpees. Je pense que ça va être un objectif assez sympathique. T'es un grand malade. On est sur du court moyen terme, d'accord. Et c'est un beau défi. Oui, c'est un très beau défi maintenant. On va sortir un peu du cadre de la course à pied parce qu'on aura des obstacles. On va devoir se préparer ensemble là-dessus, d'accord. Donc ton mari est dans la confidence. Mon Dieu. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Vous allez partir à Morzine. Je vais essayer de t'accompagner. D'accord. Non, c'est moi qui vais essayer de t'accompagner. Tu vas devoir m'attendre. Et donc tu partiras en boxe elite sur le format super à Morzine. D'accord. Pour ta première course à obstacle. Mon Dieu. Vous êtes pas cool.
Tu te rappelles de ma réponse? Quelle était ma réponse? Il m'a dit si j'étais disponible le 6 juillet. J'ai dit, ça sent le challenge sportif. Je vois bien quoi? Sueur, douleur, bonheur. On y est. Et ben, oui. Tu relèves le défi alors? J'ai beaucoup de mal à ne pas relever les défis, en fait. Okay, quand on me lance des challenges, je vais pouvoir noter pour la suite. J'ai beaucoup de mal à... Après, voilà, je vais la finir. Je vais la finir, je sais pas comment, mais je vais la finir. Super, Véro. Je vais manger des tractions. Oui, traction, montée de corde, enfin tout le... Tout ce que je sais pas faire. Voilà, exactement. Je n'ai jamais monté la corde. Et ben on va préparer tout ça. Okay. Ben, écoute, Véro, je te remercie pour cette Merci à toi. Interview. Et puis, tu m'as refait mon week-end. J'en profite pour te remercier pour déjà la première étape qu'on a passée ensemble, c'était formidable. Et puis j'espère que ton parcours, ton évolution va donner envie à beaucoup d'autres personnes comme toi et puis à gonfler cette communauté Evomo. Mais c'est moi qui te remercie parce que franchement, avec moi, mon caractère, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de... Et franchement, au top. Au top.